vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à part le biais du ministère des hydrocarbures, instruit la société congolaise d'entreposage des produits pétroliers de poursuivre avec l'approvisionnement des stations-service de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de tutelle publié dans la soirée de lundi 6 mai, une décision qui vise entre autres à apporter la solution à la carence observée depuis le week-end dernier dans la capitale. Innovation et création d'emplois, l'importance de l'entrepreneuriat pendant le cursus académique, c'est le thème exploité au cours d'une conférence-débat organisée ce mardi à l'Université protestante du Congo à l'intention des étudiants congolais. Objectif, éveiller l'esprit entrepreneurial dans la jeunesse congolaise. Et puis, la compagnie aérienne Kenya Airways reprend ses vols en direction de Kinshasa à partir du 8 mai 2024. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public en début de semaine. Le géant kényan du secteur aérien indique également dans son document que cette décision fait suite à la libération de ses agents retenus depuis le 19 avril dans les locaux de la DEMIA. Nouveau journal sur Ecofin Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous encore une fois de plus. Innovation et création d'emplois, l'importance de l'entrepreneuriat pendant le cursus académique, c'est sous ces thèmes qu'a été placée une conférence en faveur des étudiants congolais. L'objectif de cette séance d'information qui s'est tenue ce mardi 7 mai à l'Université protestante du Congo est d'éveiller l'esprit entrepreneurial dans la jeunesse congolaise. Présent à cette cérémonie, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, Joseph Mbouyi, s'est apaisanti sur la nécessité de booster les jeunes à créer des emplois. Igor Biwaka, Sarah Kingele et Diomanana pour le reportage. La démarche de répondre aux besoins des créations des 6,2 millions d'emplois passe également par la présence significative de créateurs d'emplois. C'est cette dynamique qui a été poursuivie dans cette conférence organisée par Bomoko University, une corporation des étudiants engagée à promouvoir le savoir-faire local. Dans un auditoire rempli d'étudiants, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, Joseph Mbouyi, associé à cette séance d'information comme panéliste, s'est étendu sur l'importance de l'entrepreneuriat. Pourquoi infuser l'esprit entrepreneurial au milieu des étudiants? Parce que nous sommes un peu quelquefois fatigués de rédiger des demandes d'emploi à chaque instant pour lesquelles nous n'avons pas de suite. Nous sommes un peu fatigués de ce que les universités, année après année, déversent plus de chômeurs que de créateurs d'emplois. C'est ainsi que notre engagement il est ferme. Nous voulons travailler de manière à ce que l'esprit entrepreneurial soit infusé. Pour le deuxième panéliste, entrepreneur des carrières et formation, il était important de conscientiser les étudiants sur les difficultés d'entreprendre et de les encourager à s'y lancer sur cette voie. C'est pas facile parce que si je pose la question aujourd'hui, pourquoi vous ne vous lancez pas? Une grande partie d'entre vous dira qu'il y a un problème de financement. Un entrepreneur, c'est celui qui apporte de la valeur. Dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que l'argent que tu gagnes, il y a aussi les coûts qu'il faut encaisser. Et donc ces coûts, autant mieux les encaisser pendant que vous êtes encore à l'université. Pour concilier la théorie à la pratique, quelques étudiants ont pu exposer leurs idées novatrices. Quelques projets pertinents ont été ainsi retenus pour recevoir le financement du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes. Occasion pour ces jeunes de témoigner leur gratitude à l'endroit du DG de cette institution. Je n'ai vraiment pas grand-chose à dire, mais tout ce que je peux dire, c'est un grand merci. Parce que c'est pas à chaque fois que certains autres DG se disponibilisent pour les étudiants. Je suis énormément content, heureux de bénéficier de son accompagnement. À noter que cette communauté estudiantine ayant bénéficié de cette séance d'information comprenait, entre autres, les étudiants de l'UPC, de l'UPEN et de l'UNIKIN.
Au sortir de cette conférence, les étudiants des différentes universités ont manifesté leur satisfaction. À les en croire, cette séance d'information leur a permis de comprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat et remercie ainsi le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes d'avoir mis à leur disposition des connaissances pratiques susceptibles de booster l'esprit entrepreneurial. J'ai beaucoup aimé. En ce que je sache, le peu que je peux retenir est qu'il est fort probable, possible pour un étudiant, peu importe ce qu'a été son passé dans l'emploi, dans le travail, et qui est maintenant en voie de développer un circuit académique, qu'il est fort probable et possible pour lui de s'en sortir au moyen de l'entrepreneuriat. Et j'ai appris que l'entrepreneuriat ou entreprendre est une faculté de pouvoir développer une activité. Et ce qui est possible, même en étant étudiant, tu peux s'en sortir par le commerce en ligne, par une activité quelconque. Il suffit juste de développer un état d'esprit positif. J'ai été vraiment très surpris d'avoir été élu, sélectionné parmi les candidats pour développer une action. Et je crois que ce pays, ce monde, voire même la génération suivra les traces. Merci au 2G, merci au président Félix-Antoine Tshisekedi qui soutient aussi cette œuvre. Personnellement, je suis touchée de pouvoir assister, participer à cette conférence sur l'entrepreneuriat. Grâce à cette conférence, ça m'a ajouté en tout cas suffisamment d'idées dont je vais encore foncer dans ces domaines. Et ce que j'ai encore retenu que être entrepreneur, c'est pas quelque chose qui est seulement destiné à quelques personnes. Nous tous, nous pouvons entreprendre parce que nous tous, nous avons une idée. Parce que l'entrepreneuriat commence d'abord par la conception d'idées et puis sa matérialisation et puis accompagner cela, donc le développer et ensuite le gérer. Je le disais d'ailleurs au sommaire de ce journal, la compagnie aérienne Kenya Airways reprend ses vols en direction de Kinshasa à partir du 8 mai. Cette décision a été annoncée dans un communiqué rendu public par l'entreprise en début de semaine. Le géant kenyan du secteur aérien indique dans son document que cette décision fait suite à la libération de ses agents retenus depuis le 19 avril dans les locaux de la DEMIAP. C'est une excellente nouvelle pour les usagers de transport aérien et particulièrement pour les clients de la compagnie aérienne Kenya Airways. Dans son communiqué, l'entreprise aérienne kenyane confirme que les autorités militaires de Kinshasa ont libéré sans condition ses 2 employés en détention dans les locaux des renseignements militaires au mois d'avril, tout en réitérant sa promptitude à coopérer avec les agences d'enquête et les entités gouvernementales compétentes en RDC et au Kenya. L'entreprise aérienne insiste sur l'innocence de ses employés qui, martèle-t-il, ne réalisaient que leurs fonctions en strict respect des procédures définies. Si l'entreprise s'est dit impatiente de servir à nouveau sa clientèle, il s'y est dénoté que cette affaire a failli empiéter aux relations diplomatiques entre Kinshasa et Nairobi, en plus occasionner un manque à gagner énorme pour l'entreprise. Pour rappel, le 19 avril dernier, 2 employés du Kenya Airways étaient arrêtés à l'aéroport international d'Njeli par l'unité des renseignements militaires. Ils étaient inculpés d'une affaire relative à l'évacuation d'une importante somme d'argent à l'insu des services de sécurité aéroportuaires. Le gouvernement congolais, par le biais du ministère des hydrocarbures, a instruit la société congolaise d'entreposage des produits pétroliers de poursuivre avec l'approvisionnement des stations-service de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère des tutelles rendu public le lundi 6 mai. Cette décision vise entre autres à apporter la solution à la carence observée depuis le week-end dernier dans plusieurs coins de la capitale congolaise. Osé Kabamba nous en dit plus. C'est une mesure qui fait suite à la rareté du carburant à la pompe, illustrée par des longues files d'attente des véhicules pendant les ravitaillements en carburant dans certaines stations observées depuis les dimanches derniers dans plusieurs coins de la capitale. Cette situation, à en croire ces documents du ministère des hydrocarbures, est occasionnée par l'entreprise de logistique pétrolière SEP Congo, qui avait suspendu les navettes de ses camions-citernes pour l'approvisionnement de stations-service les nuits et les week-ends. Face à cette situation qui paralyse le bon fonctionnement de la mobilité urbaine dans la capitale, le ministre du Debout Dimbu a donc instruit SEP Congo de poursuivre l'approvisionnement chaque nuit et les week-ends. Ce, afin de faciliter le ravitaillement
en carburant et éviter de tels désagréments. Alors que le patron des hydrocarbures se veut rassurant vis-à-vis de la population, de son côté, la société des logistiques pointe du doigt l'insolvabilité de l'État comme le nœud du problème. En effet, l'entreprise d'entreposage s'est résolue d'adapter ses services aux limites de ses moyens financiers. En dépit de cette mesure prise par les ministères de tutelle, à ces jours encore, des longues files d'attente sont observées dans plusieurs communes de Kinshasa. L'engouement observé dans les stations-service et le non-respect de la grille tarifaire des prix de la course du transport en commun, on en parle encore. Cette situation traduit la non-réglementation du secteur des transports. En croire Eric Manyanga, président de l'ASBL Mopila, le gouvernement provincial devrait travailler en synergie avec les associations des transports en commun de la capitale pour résoudre ce problème. On l'écoute dans ses propos recueillis ce mardi 7 mai par Philo Chiloba et Edi Bouma. 3 semaines, il n'y avait pas de carburant. 2 semaines passées, le prix a été augmenté de 7,5%. Alors, aujourd'hui encore, il y a de longues files d'attente à des stations-service. Alors, nous expliquons ceci. Deuxièmement, nous demandons au président de la commission tarifaire, qui est le ministre provincial des Transports, de convoquer en urgence la commission tarifaire afin que nous puissions statuer sur les nouveaux grilles tarifaires de la ville de Kinshasa. Mais étant donné que le gouvernement est déjà sortant, dans quelques jours ici, là, je crois qu'il y aura déjà mais c'est son excellence Daniel Boubou qui va commencer. Je ne sais pas s'ils seront capables de convoquer la commission tarifaire. Mais comme il y a la continuité de l'État, donc nous croyons qu'il peut déjà convoquer la commission tarifaire en urgence afin que nous puissions discuter encore sur le nouveau grille de transport en commun de la ville de Kinshasa. Nous devons être consultés vraiment avant toute hausse des prix des carburants, parce que c'est nous les consommateurs. Même si la CP peut transporter les carburants jusqu'à Kinshasa, mais au finish, même si on a mis ça aux stations, mais au finish, ce sont les chauffeurs qui vont l'utiliser. C'est tous les chauffeurs qui œuvrent dans le secteur des transports en commun, parce que chaque jour au moins, JST peut utiliser 25 litres de carburant. Chaque jour, nous disons au gouvernement provincial de la ville de Kinshasa, au nouveau gouverneur et de la ville de Kinshasa. Je sais que dans tout ce qu'il est en train de préparer, le transport est vraiment la priorité. De prendre ça vraiment en charge, d'être en contact permanent avec nous. Nous demandons même au gouverneur de la ville de mettre même un chauffeur dans son cabinet en tant que conseiller en matière de transport. En vue d'avoir une vision claire de l'évolution du PDL 145 territoires et des défis à relever pour assurer le succès du projet, le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation a, dans un communiqué publié le lundi 6 mai, sollicité auprès du ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando un rapport détaillé sur l'évolution de ce programme. C'est à travers une correspondance que le programme multisectoriel de vulgarisation et sensibilisation a sollicité du ministère de l'aménagement du territoire, Guy Luando, de lui fournir le rapport détaillé du programme de développement local des 145 territoires. D'après le coordonnateur de PMVS, ces rapports attendus depuis des ans permettraient notamment à sa structure de mettre de batteries en marche pour éclairer la lanterne de l'opinion sur ces travaux initiés par le chef de l'État. Cette organisation de la société civile souligne que malgré l'importance du PDL 145 territoires pour l'essor du pays, l'attention se porte davantage sur la répartition de postes institutionnels, reléguant l'exécution du projet ambitieux comme celui-ci au second plan. Signalant d'emblée que lors de la deuxième réunion du comité opérationnel national du PDL 145 territoires qui s'est tenue le 28 mars dernier, la ministre du Plan Judith Suminwa Tuluka a fait le point sur l'avancement du premier volet du programme, incluant la construction de plus de 2000 ouvrages pour un financement de 511 millions de dollars américains, représentant 31% du coût global. Il s'est dénoté que plusieurs infrastructures sont construites dans le cadre du PDL 145 territoires qui sont à ces jours méconnus du grand public. Dans un communiqué de presse rendu public le lundi 6 mai, le gouvernement a condamné les attaques meurtrières dans un camp des déplacés intervenus la semaine dernière à Goma. Il appelle ainsi la communauté internationale à imposer des sanctions contre le Rwanda, instigateur de ces actes, une démarche que la CAGE, société civile, désapprouve, tout en appelant par ailleurs à diversifier ses partenariats avec des États soucieux de la dignité du peuple congolais. Dans un communiqué de presse, le gouvernement de la République démocratique du Congo
condamne farouchement les bombardements du camp des déplacés de Mugunga. Un événement tragique qui est intervenu la semaine dernière. Ce bombardement, écrit le communiqué, et à la suite d'une série d'autres menés ces 3 derniers mois par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Ces actes qui visent à semer la terreur au sein d'une population longtemps meurtrie violent, rappelle le gouvernement congolais, le droit international humanitaire. D'où l'appel à ces sanctions sévères contre les régimes Kagame. Dans un autre communiqué, cette fois-ci publié par l'Association congolaise pour l'accès à la justice, il est temps pour la République démocratique du Congo de diversifier ses partenariats militaires. Cette mesure fait suite, selon cette société civile, à la politique de 2 poids, 2 mesures qu'applique la communauté internationale face à cette situation dramatique que vit la République démocratique du Congo depuis plus de 3 décennies déjà. Plusieurs morts, l'air ne plus aux dénonciations, mais à l'acte, peut-on lire dans ce communiqué. L'ACAJ suggère ainsi aux autorités du pays d'étendre leur partenariat, entre autres, vers la Russie, la Chine, la Turquie et l'Iran. Notant par ailleurs que les gouvernements congolais promettent une réponse appropriée à ceux qui s'apprennent aux paisibles populations au mépris des droits humains. Cette guerre imposée par le Rwanda, comme l'a souligné le président de la République en fin de la semaine dernière devant la diaspora congolaise, est une guerre purement économique. C'est une phase cruciale dans la construction de l'Observatoire national de la foresterie chargé de la surveillance et du contrôle des forêts congolaises. En fin de semaine dernière, le Bureau central de coordination et l'Université de Kinshasa où sera érigé ce bâtiment ont abouti à la signature d'un protocole d'accord. L'érection de ces bâtiments permettra ainsi au pays d'avoir un cadre spécial où la problématique du réchauffement climatique sera valablement débattue. Suivez. C'est dans le but de permettre le pays d'avoir un cadre spécial où la problématique du réchauffement climatique est valablement débattue que le directeur général du Bureau central des coordinations a foulé les sols de l'Université de Kinshasa pour signer un protocole d'accord avec cette institution universitaire pour la construction de l'Observatoire national de la foresterie. Les travaux de ces centres de surveillance forestiers seront exécutés par l'entreprise Groupe Max Trading sur la surveillance de la faculté des polytechniques de l'UNIKIN. À en croire le recteur de cette institution, le professeur Kayembe, les travaux prendront 8 mois. C'est le chantier. Vous voyez là la pose de la première pierre pour l'Observatoire national de la foresterie, installé devant le bâtiment de la faculté de sciences agronomiques et pour y bâtir de véritables laboratoires de recherche dans ce domaine-là. Aujourd'hui, avec le directeur de BSECO, le directeur général, nous avons signé l'accord. Et l'accord qui permet que notre faculté de Polytechnique, qui a une option de génie civil, soit impliquée directement dans, disons, la surveillance et le contrôle d'évolution des travaux. Vous voyez bien derrière nous que la clôture, c'est déjà le signe de la présence de l'entreprise parmi nous, qui a promis des travaux pour 8 mois. À noter que ce centre, qui est une extension de la faculté d'agronomie, sera désormais un véritable outil de contrôle et de surveillance des forêts congolaises en cette période de réchauffement climatique. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Lecture de journaux Paris à Kinshasa, c'est mardi 7 mai 2024. Commençons avec La Prospérité, qui écrit dans sa page numéro 11 « Forum Katanga Business Mining, Lualaba, DG Popol Mabolia met en avant la vision éclairée du cadastre minier en République démocratique du Congo. » Et décidément, le directeur général du cadastre minier Kami en sigle, Popol Mabolia Yenga et surtout les fronts pour améliorer les contextes du secteur minier en République démocratique du Congo. Du 3 au 4 mai dernier, les cadastres miniers étaient présents à la 5e édition du forum Katanga Business Mining, KBM en sigle. Cet événement s'est déroulé au centre des négoces de Moussampo dans la province du Lualaba. Lors du premier jour, le directeur général du CAMI, Popol Mabolia Yenga, a pris part au deuxième panel des hauts niveaux qui portaient sur les thèmes de cette édition, à savoir l'investissement dans les pôles industriels pour une nouvelle dynamique de croissance en RDC. Dans sa prise de parole, le DG des CAMI a mis en avant les potentiels miniers de la RDC et a exposé sur les rôles
dit Camille en soulignant l'importance de l'assainissement du fichier cadastral pour favoriser la recherche géologique et la reconquête de notre souveraineté industrielle. En outre, les Camille avait également un stand qui a attiré de nombreux visiteurs, offrant informations, orientations sur son fonctionnement et répondant aux diverses questions du public. Cette revue se termine avec la percée qui écrit dans sa page numéro 5 « IGF, entreprise et établissement public. Fin de mission d'encadrement et de contrôle. » Un changement important vient d'être effectué dans certaines entreprises publiques et dans les établissements de l'État. Cela fait suite à des échanges qui ont été organisés dans l'amphithéâtre Félix et Antoine Tshisekedi avec l'UGF, Inspection Générale des Finances. De ces moments, il est mis fin à l'encadrement que ces missions de l'UGF et patrouilles financières qu'ils y entretenaient. Cela s'est passé le 2 mai 2024 en présence de l'UGF et l'Association nationale des établissements publics et des entreprises du portefeuille ANEP. Les journaux renseignent que ces assises ont eu lieu à la suite du rassemblement voulu par l'ANEP. Le deux parties étant aussi rassemblés, l'Inspection Générale des Finances a laissé suffisamment aux entreprises le temps de faire état de certaines confusions qui sont remarquées dans l'encadrement dont elles bénéficient de la part de l'UGF. 4 heures étaient utiles pour que cette rencontre atteigne le but. L'UGF a tiré profit de cette rencontre pour annoncer à ses chefs d'entreprise du portefeuille et aux mandataires des établissements publics la fin de la présence de la patrouille financière qui assurait les contrôles et l'encadrement. C'est l'inspecteur général chef de service Jules Alingueté en personne qui a annoncé cette décision. Le journal conclut en disant: en ce qui concerne les fonds pour les cas des procès en justice dans l'intention de les remporter au profit de l'entité de l'État, l'UGF Jules Alingueté leur a dit que cela comporte des impératifs de lutte contre la corruption que mène l'UGF, sans oublier de l'autre côté la nécessité de maintenir le fonctionnement des structures de l'État. Cette question est à mettre à l'étude. Ainsi, ragaillardi par leur rencontre avec l'UGF, ils n'ont pas manqué de formuler des promesses dont celle de se comporter en bon père des familles. Fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi. Voilà, si vous nous avez pris en cours de diffusion, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à part le biais du ministère des hydrocarbures, instruit la société congolaise d'entreposage des produits pétroliers de poursuivre avec l'approvisionnement des stations-service de la ville-province de Kinshasa. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère de tutelle publié dans la soirée de lundi 6 mai, une décision qui vise entre autres à apporter la solution à la carence observée depuis le week-end dernier dans la capitale. Innovation et création d'emplois, l'importance de l'entrepreneuriat pendant le cursus académique, c'est le thème exploité au cours d'une conférence débat organisée ce mardi à l'Université protestante du Congo à l'intention des étudiants congolais. Objectif, éveiller l'esprit entrepreneurial dans la jeunesse congolaise. Et puis, la compagnie aérienne Kenya Airways reprend ses vols en direction de Kinshasa à partir du 8 mai 2024. L'annonce a été faite dans un communiqué rendu public en début de semaine. Le géant kenyan du secteur aérien indique également dans son document que cette décision fait suite à la libération de ses agents retenus depuis le 19 avril dans les locaux de la DEMIA. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières,
pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.